Maintenant, si tu es sur une colline, si tu es sur la montée, tu veux monter, on appelle ça le démarrage en côte. On doit aussi déjà savoir que la voiture ne bouge pas parce que tu as mis le frein à main. Et tu dois aussi associer au frein à main, tu dois aussi mettre le frein moteur pour renforcer. Tu vois un peu. Exactement. Maintenant, si tu es sur la colline, tu veux monter, tu fais la même chose. Tu appuies à fond sur l'embrayage et sur le frein. Tu démarres, tu mets en première et reste le frein à main. Tu vois un peu. On appelle ça le démarrage en côte à l'auto-école. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu accélères comme tu es sur la montée. Tu dois maintenant accélérer même jusqu'à 2, donc 2000 tours par minute. Là, c'est si la voiture est légère ou lourde, donc chargée ou non chargée, tu vois un peu. Et dès que la voiture commence à vibrer pour monter, tu peux retirer le frein à main. Donc, tu accélères même à 2, donc 2000 tours par minute, tu vois un peu. Dès que la voiture, donc tu lâches l'embrayage progressivement, non? Dès que la voiture commence à vouloir se lever, à vibrer, le ronflement change, tu continues à accélérer pour que ça reste même à 1500 tours par minute, hein? Même à 2000, parce que quand la voiture veut déjà se lever, le ronflement change, le moteur vibre et l'aiguille de l'accélérateur, donc du compteur, commence à baisser. Si ça baisse, si ça descend, tu n'accélères pas pour que ça remonte, le moteur va s'arrêter. 1, c'est 1000 tours par minute. 2, c'est 2000 tours par minute. Voilà. 5, c'est 5000 tours par minute. Mais on va arriver à 5. Même à 3, là, on va arriver à 3. Pourquoi? Ce sont généralement les mécaniciens qui accélèrent jusqu'à 3, 4, 5, selon que eux, ils sont en train de dépanner la voiture. Tu vois un peu. Donc, eux, celui qui comprennent la raison pour laquelle ils accélèrent donc de la sorte. Donc, dès que la voiture, tu es sur la montée, tu veux monter, dès que la voiture commence à vibrer pour se lever, et dès que la voiture veut partir, mais elle est retenue par le frein à main, tu pars maintenant retirer le frein à main et la voiture bouge, elle monte et c'est bon, tu as réussi. Et comme tu es en première, tu continues donc tu continues avec la première là jusqu'à la fin de la colline avant de passer la deuxième en appuyant d'abord à fond sur l'embrayage comme on connaît. Et tu lâches maintenant l'embrayage un peu plus rapidement que lorsqu'on lâche la première vitesse, tu vois un peu. Voilà.